Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour une petite vidéo avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment envie de le faire parce que vraiment j'ai du plaisir à me maquiller avec vous. Donc oui, ça va être un tutoriel maquillage et j'ai eu envie de me mettre dans le mood du printemps-été, même s'il est pas trop là dehors encore, mais justement on va essayer d'oublier ça, puis on va se mettre du rose, du corail d'en face pour nous le rappeler, pour faire du bien à notre morale, hein, parce que ouais, on va se dire, c'est pas facile. Je voulais vraiment réaliser un petit tutoriel quand même assez simple, rapide, mais avec des petites touches de rose, de corail pour vraiment nous faire du bien, nous réchauffer le cœur un petit peu. Donc sans plus tarder, on y va tout de suite. Alors pour commencer, je vais y aller avec le teint et je vais appliquer une petite base ici. C'est comme un sérum plus une base. Et c'est ça ici dans Aveeno que j'aime tellement puis qui baisse vraiment trop vite. Donc je veux quelque chose de quand même assez hydratant, de lumineux, parce qu'on s'entend qui dit printemps-été dit teint bonne mine, teint lumineux, oui. En tout cas moi c'est comme ça à l'année, mais en tout cas. Fait que on va appliquer ça, on va juste le brasser parce que c'est biphasé. Et on vient prendre quelques gouttes. Bon, quelques gouttes dans la paume de ma main. Parfait. Et on brasse ça entre les mains. Et on vient tapoter ça. Partout, partout. Puis ça sent tellement bon, là, ces petits produits-là. Là. Pour vrai, là, la nouvelle gamme Max Glow dans Aveeno, je trippe. Je veux tout essayer leurs nouveaux produits parce que Max Glow, ça sonne tellement bien à mes oreilles. Puis tous leurs produits sentent tellement bons. À date, j'ai le nettoyant. J'ai le sérum ici, puis j'ai aussi un autre petit produit, c'est le Infusion Drop, que j'aime vraiment beaucoup aussi, surtout pour appliquer après ma routine de soins, si on veut. Donc comme ça ici, comme vous pouvez voir là, c'est comme un petit peu, on dirait l'effet d'une huile, puis moi j'aime beaucoup les petites huiles pour ma peau sèche. Et en plus, je vais venir me mettre un petit spray, celui-là dans Karine Jonker, qui ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris, puis que ben il est vraiment bon. Fait que je vais me mettre ça en plus. Vous le savez, la clé numéro 1 en maquillage, c'est la préparation de la peau. Les soins. Ne jamais oublier. On va y aller avec une autre base, ok? Ben oui, pourquoi il y en a d'en prendre une quand on peut en prendre deux ou trois? Fait que je vais prendre ça ici. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ce petit produit-là. Puis pour vrai, il est tellement... Il est merveilleux. Pour vrai, c'est une base vraiment lumineuse dans L'Oréal. Le Magic Lumi Perfecteur Diffuseur de lumière. Comme ça ici. Puis non, j'aime vraiment sa texture. Ça dit que ça donne de la luminosité à votre teint avec une base diffusant la lumière. C'est ce que je vais prendre pour quelque chose d'encore plus lumineux. Là, je suis vraiment allée plus avec l'hydratation. Mais là, on va venir avec quelque chose qui va venir mettre la lumière. Vous savez, la lumière, j'aime ça. Fait qu'on le brasse un petit peu, puis ben, on met ça. Vous voyez, là, c'est quand même une texture quand même assez pâle, comme perle scintillant, si on peut dire. C'est full lumineux. J'y vais partout, partout. La petite teinte blanchâtre à s'estompe bien évidemment. Parfait, ça c'est bon. Maintenant, on va passer au fond de teint et j'ai décidé de prendre celui-là dans Maybelline, le Dream Caution. Je voulais quelque chose de rapide. Puis aussi, ben, je l'aime bien, ce petit fond de teint-là. Je l'utilise pas souvent, mais là, j'avais envie de le reprendre. Puis je vais vraiment y aller en fine couche. Donc ça ressemble à ça ici. Je prends une éponge mouillée et essorée et je viens tout simplement en prélever. Je vais vraiment y aller en fine couche. Donc, le teint est complet comme ça, ben, en fait le fond de teint. Maintenant, on va passer aux belles petites cernes et pour ça, je vais venir prendre un petit correcteur ici dans Becca Brightening Corrector on the Eye. Et ça ressemble à ça, donc ça vient vraiment camoufler la cerne et illuminer cette zone-là aussi. Donc, j'en applique vraiment une petite quantité sur la cerne seulement. Et je tapote ça. Voilà, maintenant je vais prendre un cache-cerne et j'ai envie de prendre celui-là dans Maybelline, le Fit Me, que j'oublie de prendre parfois, mais qui est tellement, tellement merveilleux. Donc on y va sur les petites cernes comme ça.
Et les petites imperfections, rougeur. Ok, donc ça c'est estompé. On va venir poudrer tout de suite, fixer le cache-cerne, même si en fait je vais utiliser des produits en crème pour le bronzer et le fard à joues, mais je veux quand même venir fixer mon cache-cerne tout de suite parce que je veux pas que ça se ramasse tout d'un pli et que ça devienne affreux. Fait que je vais vraiment juste poudrer cette zone-là pour là et je vais reprendre mon éponge. Et je vais aller prendre un petit peu de poudre en passant, c'est celle-là dans Hourglass, la Veil poudre fixant translucide qui est tellement merveilleuse. Donc on prend un petit peu de poudre et j'applique ça en dessous de mes yeux. Alors, maintenant, on va y aller avec un petit peu de contouring et je vais prendre un petit produit en crème ici, comme ça, dans Rimmel London Insta Duo Contour Stick dans la couleur Medium et je prends seulement le côté avec le petit, comme le bronzer en crème en fait, et je vais venir appliquer ça dans le creux de mes joues. Bref, j'aime beaucoup ce petit produit-là, puis c'est pas cher en plus. Comme ça, dans le front. Et on revient avec l'éponge. C'est bon comme ça pour le petit bronzer. Maintenant, on va y aller avec le fard à joues. Et j'ai décidé d'y aller avec un fard à joues liquide, comme ça, dans NARS. Et c'est la couleur Orgasm. C'est ça. Donc, comme ça ici, et c'est avec une petite pompe. Et je vais en prendre dans le dos de ma main, une légère quantité. C'est vraiment très liquide. Puis pour vrai, je sais même pas avec quoi je vais l'appliquer. Je pense que je vais y aller avec mon éponge. Puis, je tente ça sur mes petits joues. Ouais, j'adore ça. Il est full lumineux en plus. L'application est vraiment facile. Petite couleur qui nous rappelle justement les petites couleurs de printemps. Excusez pour les reflets du soleil. Mais je veux pas le cacher parce qu'on le voit tellement pas souvent. Fait que ça c'est beau. Maintenant on va y aller avec l'illuminateur et je prends celui-là dans Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter que j'aime et que j'aime de tout mon cœur. Pour vrai, il n'y a pas un produit qui accote celui-là. Là, fait que oui, il est cher, mais d'après moi, il vaut 100 fois la peine. Donc je mets ça sur l'os de mes joues et sur mon petit nez. Le haut de mes lèvres. Je veux vraiment miser sur des petits produits en crème parce que je trouve que ça fait vraiment un teint beaucoup plus bonne mine, beaucoup plus frais et en santé. Et je peux quand même me permettre, vu que j'ai une peau sèche, c'est sûr que pour les peaux grasses, malheureusement, ce n'est pas l'idéal si vous voulez que ça dure toute la journée. Même que un maquillage en crème comme ça, si je veux que ça dure toute la journée, j'aurais pas le choix de venir appliquer un petit peu de poudre à travers ça. Mais là, on est en fin de journée, puis ben, ça me tente pas de mettre de la poudre. Fait que je vais laisser ça comme ça. Merveilleux. Donc, ben, le teint serait pas mal complet. Je vais venir balayer l'excès de poudre sur mes yeux. Et je vais juste tapoter l'excédent ici un petit peu. Au milieu du front. Et je vais reprendre mon élixir de jeunesse. Donc, on serait rendu aux yeux et pour les yeux. Donc, j'ai décidé de mixer comme deux palettes ensemble. Celle-là ici dans Too Faced, la Sweet Peach, qui est juste trop belle et qui a tellement des belles couleurs pour nous rappeler le printemps. Puis, oh, elles sont tellement bonnes. Et je vais aussi venir prendre un petit peu de couleur dans cette palette-là. Mon Dieu Seigneur, j'ai de la misère. Dans cette palette-là, dans Revlon, et c'est la couleur Enigma. Comme ça, ici, les belles petites teintes. Puis pour vrai, elle est vraiment hot, cette palette-là. Je l'aime bien gros. Fait que je vais mixer les deux ensemble. Et pour commencer, comme couleur de transition dans mon creux, je vais mélanger ces deux couleurs-là ici. C'est comme deux couleurs quand même assez chaudes. Comme ça, sur mon pinceau NYX numéro 16. On enlève l'excédent. Et je vais venir mettre ça dans mon creux.
Donc j'applique ça vraiment du coin externe. Et je viens dans mon creux de l'œil. Assez grossièrement. Comme ça ici, je vais vous zoomer ça. Oui. Ok, on continue. Maintenant, je vais venir prendre la petite palette dans Revlon et un pinceau un petit peu plus petit, plus précis, si on peut dire. C'est celui dans Morphe, le M433. Ça ressemble à ça. Il est comme un petit peu plat, mais touffu en même temps. Et je vais venir prendre le petit rose fuchsia ici. J'en prends un petit peu, puis je vais venir l'appliquer dans mon creux. Alors, j'ai fait l'autre côté, la même chose avec le petit rose fuchsia. Maintenant, on va venir prendre cette belle petite couleur-là ici dans la Sweet Peach. Malgré que j'aurais pu venir prendre une couleur qui est quand même assez semblable dans Revlon. C'est celle-là ici, la petite pailletée à côté du rose. Celle-là ici, vraiment, est quand même assez semblable, mais est un petit peu plus foncée dans celle-là. Puis là, quelque chose d'un peu plus pâle. Comme ça ici. Donc j'y vais avec mon doigt parce que c'est une petite couleur pailletée. Puis ça, je l'applique vraiment du coin interne jusqu'à l'extérieur. Regardez ça! Donc ça ressemble à ça. Maintenant, on va venir faire tout de suite le dessous de l'œil et je vais venir chercher mon petit fuchsia. Je vais prendre seulement le petit fuchsia. J'aime beaucoup faire la ligne des cils du bas avec une petite couleur, surtout un petit rose. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça fait une belle petite touche subtile de couleur. Et pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau crayon comme ça. C'est celui-là dans NYX numéro 15. Là, je suis pas floue, s'il vous plaît. Non. Puis je pense que je vais venir chercher ma petite couleur chaude ici que j'ai pris au début pour juste venir apporter un petit peu de chaleur à la couleur. Et je vais faire dessus comme ça. Et je connecte les couleurs ensemble ici. Bon, maintenant je vais venir blender un petit peu plus les rebords. Pour ça, je vais venir prendre la petite couleur crème mat ici. Ça va encore plus comme ça là. Encore plus blender les couleurs. Je pense qu'à l'intérieur de l'œil, je vais venir mettre un petit crayon nude comme ça pour encore plus illuminer mon regard. Ok, j'applique ça. Et en passant, c'est le crayon Scandalize couleur nude dans Rimmel London. Vous voyez comment ça fait pouf encore plus. Et aussi, on va pas oublier mon petit coin interne. Et pour ça, j'ai envie de venir prendre le petit rose pâle scintillant ici. Je vais prendre un autre pinceau de crayon. Celui-là, c'est dans Lise Wattier, le Structure Eye Contour. Et je mets ça dans le coin interne. Tout simplement. Voilà, donc je vais appliquer mon mascara hors caméra parce que c'est comme un peu plate pour vous. Et je vais prendre celui-là dans L'Oréal Voluminous Original. Et ben c'est ça, je vous reviens. Donc voilà pour le mascara. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai décidé d'y aller encore avec un beau petit rose. Vraiment, j'ai fait une belle découverte l'autre jour. C'est un crayon dans Maybelline, les couleurs Sensational Shaping Lip Liner. Et c'est la couleur 132 Almond Rose. Et j'aime tellement la couleur, puis pour vrai, il y a tellement de bonne tenue. Puis en plus, c'est rétractable, donc vraiment là, vraiment des très bons crayons à lèvres. Et j'adore cette couleur-là. Je vais appliquer ça partout sur mes lèvres. Et ensuite, je vais venir prendre, j'hésitais un petit peu, mais je pense que je vais y aller avec ça ici, dans L'Oréal, la collection exclusive G-Lo, la couleur Jennifer's Nude. C'est vraiment comme un nude tellement parfait. Donc ça va comme venir un petit peu atténuer le rose parce que je veux pas ça trop intense non plus. Puis en même temps, ça va venir ajouter un bel effet glossy à mes lèvres que j'aime bien, comme vous le savez. J'y vais avec mon crayon. Pour vrai, il s'étend tellement bien. Il est vraiment full crémeux, là. Sérieux, là. Je suis en amour avec ces crayons-là. Et là, je viens juste repasser avec mon doigt par-dessus.
pas l'étendre un petit peu. Voilà, regardez-moi ça, la couleur, comment elle est juste trop belle. Et maintenant, je veux un petit effet glossy. Donc, je viens avec mon merveilleux rouge à lèvres ici. C'est glossy, mais pas trop. C'est comme plus satiné. Fait que non, j'aime bien gros le résultat! Donc voilà, ça ressemble à ça. J'aime le rose, comme vous le savez. Faut oser pour vrai le rose sur les ombres à paupières. Je trouve que ça rajoute vraiment un beau petit pop de couleur. Ça donne beaucoup d'éclat. On aime ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous reviens très bientôt avec une autre vidéo. Si vous avez des suggestions à me faire comme idée de vidéo, lâchez-vous là, ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Merci, bye!